Pour beaucoup, il représente le château de la Belle au Bois dormant, sauvé par des milliers d'amoureux de vieilles pierres. Bref, c'est le château star de la région. Un château qui jouit du statut d'installation ouverte au public, mais un public qui serait en danger. C'est en tout cas ce qu'affirment des agriculteurs et des riverains du château par la voix de leur avocat. Mes clients sont propriétaires des douves qui entourent le château et que ces douves sont grosso modo à 2 mètres de profondeur. Et au fond des douves, il y a une vase importante puisque ce n'est pas un canal circulant. C'est un réservoir d'eau pour l'agriculture et exclusivement destiné à l'agriculture. Ce qui fait que si quelqu'un tombe dans l'eau, évidemment, le risque est qu'il se noie puisqu'il n'y a aucun moyen de secours, pas de bateau, pas de corde, pas de sifflet, pas d'accès pompier. Tout ça, ça pose des problèmes majeurs. Une assignation en référé a donc été déposée dans le but d'obliger les propriétaires du château à installer des barrières de sécurité sur les ponts des douves et éviter ainsi de possibles accidents. La société d'Artagnance, qui gère le château, a souhaité répondre à ces accusations d'emballement au détriment de la sécurité. On est une start-up, donc on va vite, mais on n'a pas été vite sans demander autorisation et sans faire les choses correctement. On n'a pas confondu vitesse avec précipitation. Quand on nous dit que visiblement du public pourrait tomber dans les douves, je dis quid du château d'Azel-Rideau, quid du château de Versailles, quid d'un certain nombre de monuments historiques qui sont exactement dans la même configuration que nous et qui n'ont pas des mains courantes ou des garde-corps de plusieurs mètres de haut pour empêcher le public d'approcher de leur douve ou de leur bassin. Au château de la Motte-Chandelier, le conte de fées se transforme donc tristement en une banale chronique judiciaire. Le juge des référés rendra son ordonnance le 3 juillet prochain.